Imagine un coach qui va travailler pour améliorer non seulement ta condition physique, mais également ton esprit. Il a accompagné les grandes stars comme Michael Jordan ou Kobe Bryant. Cette histoire, c'est celle de Tim Grover. Tim est né à Londres en 1964 dans une famille d'origine indienne. Ses parents ont décidé de quitter l'Inde pour rejoindre Londres afin d'offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Ils vont ensuite déménager vers les États-Unis et Chicago, où son papa, Tim, qui est médecin, et sa maman infirmière, vont éduquer leurs enfants de manière stricte, mais avec des principes et des valeurs fondamentales, telles que la persévérance, le sens de l'effort et l'engagement total. D'ailleurs, le père de Tim Grover a une philosophie de vie qui est bien à lui. Il mentionne que lorsque l'on effectue quelque chose, on doit le faire de manière complète, de manière dédiée et sans demi-mesure. Et en fait, cette philosophie de vie que le papa de Tim Grover lui a inculqué, elle va la suivre et elle va en fait façonner la façon dont Tim Grover va effectuer ses coachings et son approche de coaching. Dès son adolescence, il va s'intéresser au sport, aux sciences du sport. Il va aussi vite comprendre que son talent sur le terrain ne suffiront pas. Il décide donc de se tourner dans les coulisses du côté de la performance physique et athlétique des athlètes, mais également du côté de la préparation mentale. Cette fascination pour le corps humain, pour ce qui se passe au niveau des capacités mentales, le fascine, si bien que ça va l'amener à l'université de l'Illinois, où il va obtenir son diplôme en kinésiologie. Ses études lui ouvrent maintenant les portes d'un centre de rééducation à Chicago. Il va y croiser des athlètes amateurs, il va y croiser des athlètes qui sont venus se remettre en forme et des athlètes blessés qui vont retrouver leur mobilité. Mais il s'aperçoit en fait qu'au plus profond de lui, Tim Grover, il a envie de travailler avec les meilleurs, il a envie de travailler avec l'élite. Par contre, il ne sait pas encore comment le faire. Dans les années 80, à Chicago, Michael Jordan est déjà une star montante du basket. Les Bulls sont déjà une équipe reconnue et installée. Et c'est là que Tim Grover, qui travaille toujours dans son centre de rééducation, va avoir une idée. Il va écrire 14 lettres à 14 joueurs des Chicago Bulls pour leur proposer ses services. De manière stratégique, il n'écrit pas à Michael Jordan. Il se dit qu'il commence d'abord par l'équipe avant de viser les sommets. Surprise, c'est Michael Jordan lui-même qui contactera Tim Grover. Michael Jordan, c'est déjà la star montante, mais il a envie d'aller plus loin, il a envie d'avoir quelqu'un qui le pousse physiquement et qui le pousse aussi mentalement. Il veut se façonner un mental d'acier. Et lors de leur première rencontre, Tim va être direct avec Michael Jordan. Il lui promet de façonner un guerrier dans un travail acharné avec un programme sans pitié où la moindre faiblesse sera éliminée. Et là, Jordan, il est impressionné par sa détermination et il va lui donner sa chance. Mais il va lui donner sa chance pour 30 jours, parce qu'en effet, Michael Jordan a déjà suivi des programmes d'entraînement physique notamment, et il est ressorti avec une mauvaise expérience, notamment des douleurs au dos. Donc il donne 30 jours, il donne sa chance à Tim Grover sur 30 jours. Petite anecdote assez sympa par rapport à leur rencontre, c'est que la première fois que Tim Grover va arriver chez Michael Jordan, il sonne à la porte, et Michael Jordan va le scanner de haut en bas, il va s'apercevoir que les chaussures de Tim Grover sont impeccables et propres, et il aura une phrase assez symbolique à Tim Grover où il dira « Ces chaussures-là sont bien trop propres pour quelqu'un qui est ici pour bosser dur ». Donc Tim Grover, il a compris que finalement, ce n'était pas forcément l'apparence qui allait convenir, mais vraiment les méthodes de travail qu'il allait appliquer avec Michael Jordan. Il serait capable de l'accompagner dans le parcours infernal de la victoire et de la légende. Michael Jordan et Tim Grover ont travaillé durant 15 ans ensemble, glanant au passage 6 titres du championnat de NBA. Et en fait, Tim Grover, il ne va pas s'arrêter là. En fait, sa méthode, il commence à être reconnu dans le milieu. Son approche également, il va continuer à recevoir de nombreuses sollicitations d'athlètes. Je m'arrête sur 2 athlètes, c'est Dwyane Wade, qui est aussi un joueur de NBA, et une autre légende qui est Kobe Bryant, en fait, qui a contacté Tim Grover pour travailler avec lui. Leur collaboration, elle a été marquée en fait par le renforcement de la Mamba Mentality de Kobe Bryant. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur cette mentalité, sur cet ouvrage. Mais Tim Grover a permis de donner encore plus de corps à cette mentalité, a permis encore de donner un axe plus orienté sur le mental. Notamment, il a travaillé énormément sur la visualisation avec Kobe Bryant. Kobe Bryant, avant chaque match, il se visualisait chaque mouvement, chaque geste qu'il allait exécuter à la perfection, répétant mentalement chaque tir comme s'il y était déjà. Tim Grover, il a accompagné énormément d'athlètes. Il a décidé aussi de partager son approche et ses connaissances au travers d'ouvrages. Le premier qui est Relentless et le deuxième qui est Winning. Et dans ces 2 ouvrages assez intéressants, il va partager en fait sa philosophie et son approche. Dans Relentless, il va nous parler de 3 catégories d'athlètes. Donc les premiers athlètes qui sont ce qu'on appelle les coolers. Ce sont des athlètes qui sont fiables et qui sont efficaces, des bons athlètes, des bons coéquipiers d'équipe. Mais ils n'ont pas ce besoin vital de gagner à tout prix. Ils font leur travail et sans cet engagement total que l'on va retrouver chez les athlètes inarrêtables. Ensuite, il y a les closers. Les closers, c'est un peu les stars de l'équipe. Ils se montrent quand l'enjeu est important, ils sont capables de terminer le match, comme le nom de la catégorie l'indique, mais dans des conditions bien particulières et en fait, selon les leviers de motivation qui sont les leurs. Et on a enfin les cleaners. Donc Kobe Bryant, Michael Jordan étaient des cleaners.
Ces athlètes-là, ils sont vraiment guidés pas uniquement par la victoire. Ils ne jouent pas uniquement pour gagner, mais ils jouent pour dominer la concurrence, dominer l'adversaire et devenir des légendes. Il n'y a rien qui les détourne de leur objectif. Ils n'attendent pas les moments décisifs. En fait, c'est eux qui vont les créer. Et pour eux, chaque match est une opportunité de marquer l'histoire. Il va d'ailleurs caractériser ces cleaners au travers de 6 critères bien précis. On sait que les cleaners sont premièrement obsédés par la victoire, mais quand ils parlent d'obsession, c'est une obsession qui est viscérale, qui est de tous les jours. Ils ont une confiance inébranlable en leurs propres capacités. C'est évident que c'est très important pour pouvoir devenir inarrêtable, pour pouvoir devenir légendaire. Ils maîtrisent complètement leurs émotions, ils prennent une responsabilité totale dans ce qu'ils font. Ils ne vont pas attendre leurs coéquipiers, ils ne vont pas attendre qu'on leur dise quoi faire, ils vont prendre des responsabilités et ils vont les assumer. Ils ne laissent pas de place à la fatigue, ils ne cherchent pas non plus à plaire à autrui, ils sont vraiment centrés, concentrés sur eux-mêmes. Ils sont focalisés sur le moment présent, hyper important pour réaliser des performances optimales. Et enfin, ils ont une préparation qui est implacable. Michael Jordan, quand il avait des matchs en fin de journée, mangeait toujours un steak à 15h30. Rien ne le détournait de cette préparation qui correspondait exactement à ce qu'il avait besoin. Peu importe les régimes du moment, les conseils du moment, lui, il avait déterminé, il avait identifié que c'était ce dont il avait besoin pour être performant. Donc cette préparation implacable, faite de routine, est hyper importante pour les cleaners. Il a aussi dans ce livre Relentless mentionné 13 principes qui forment en fait la philosophie des champions. Je vous inviterai à les découvrir en parcourant l'ouvrage. Et dans Winning, donc l'autre ouvrage de Tim Grover, il va nous parler de ce que représente, ce qu'est la victoire, ce que ça veut dire vaincre en fait. Il va s'arrêter sur vraiment le fondement de la victoire. Il mentionne aussi que certains livres de développement personnel vont mentionner des méthodes miracles basées sur quelques principes pour pouvoir vous améliorer. Mais lui va avoir une approche qui est plutôt brutale et qui est plutôt réaliste de la victoire. Il évoque la victoire comme un parcours brutal, jonché d'obstacles, où il va falloir aller, comme il le dit, dans les enfers, où il va falloir faire face à la douleur, faire face à la pression, faire face à la difficulté, à l'échec, aux pleurs, au goût du sang dans la bouche. Pour lui vaincre, il faut être prêt à tout pour affronter tous ces éléments-là. En fait, une grande partie du travail va s'effectuer en enfer. La victoire, le paradis, la victoire, les sommets, c'est quelque chose de très éphémère pour ces athlètes qui ont la soif de vaincre. D'ailleurs, il mentionne qu'en regardant une équipe qui fête un titre, on voit tout de suite les athlètes qui sont déjà orientés sur leur objectif prochain. En général, fêter le titre va durer très peu de temps. Très rapidement, ils vont se remobiliser tout en sachant qu'ils vont devoir recommencer à descendre en enfer, dans la douleur, dans l'obsession de la victoire, dans les efforts, dans les pleurs, dans la transpiration. Et en fait, c'est ça la victoire pour Tim Grover. Fort de ses succès avec les athlètes de NBA notamment, il va aussi créer un centre de performance, le Attack Athletics, un endroit véritablement dédié à la performance des athlètes, non seulement pour la partie physique avec des équipements de pointe, mais également pour la partie mentale avec des programmes personnalisés, avec un encadrement strict et dédié. Ce centre, il va l'installer à Chicago. Voilà, on voit Tim Grover, il a eu l'audace de reconnaître qu'il n'était pas forcément un athlète de talent, de se réorienter sur l'approche physique et mentale des athlètes, d'accompagner les plus grands champions, l'audace d'écrire aux athlètes, l'audace d'accompagner Michael Jordan, de coucher ses méthodes dans des ouvrages, de construire et de proposer un centre de performance. Son héritage est plutôt simple, c'est qu'est-ce qui fait un champion, et avec la question suivante, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Est-ce que vous voulez devenir bon, excellent, ou simplement inarrêtable? Parce que la victoire, en fait, elle ne va jamais à ceux qui l'attendent, elle va à ceux qui osent aller la chercher. Dans la préparation mentale, moi je le vois au quotidien, il y a un petit peu ces deux écoles qui s'affrontent. L'école un petit peu Tim Grover, où on est sur une approche qui est brutale, qui est sans compromis, qui est orientée sur la douleur, sur le goût de l'effort, et une approche qui est plutôt orientée sur le bien-être de l'athlète et la bienveillance. Je dirais un petit peu que ça dépend des athlètes que l'on a en face de nous, ça dépend un petit peu de jusqu'où on peut aller les chercher, jusqu'où on peut les embarquer, et c'est très intéressant de voir que certains athlètes sont plus réceptifs à l'un ou l'autre des discours qu'on peut et que j'adapte en général en fonction de qui j'ai en face de moi. N'hésitez pas à rejoindre la communauté, ensemble on va continuer à progresser. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, avec vos coéquipiers. Merci d'avoir regardé, merci de m'avoir écouté et à très vite pour une prochaine vidéo.